Pardon, pardon. C'est pas grave. Pardon. Le siège de la compagnie se trouve à Florey et il y a une rue qui s'appelle la rue du milieu du monde. C'est un nom un peu évocateur pour nous et du coup on a décidé d'usurper ce nom pour en faire celui de notre compagnie. Bonjour, je suis Gustave Lambert et je suis l'attaché au ministère des Ruralités. Je viens vous proposer un projet incroyable, oui, intitulé « Histoire de ruralité ». Ça avait plein de sens pour nous et se dire que même si on est perdu en campagne, en ruralité, mais il peut se passer des choses culturelles. On n'est pas obligé d'aller jusqu'en ville pour pouvoir voir un spectacle de qualité ou pouvoir voir un groupe de musique. Je m'installe durant 1 an sur les territoires des communes de Assès, Gèves et Ohain pour réaliser une enquête de la plus haute importance. Soyez attentifs. Dans quelques jours, vous recevrez dans vos boîtes aux lettres un document capital, un questionnaire. Vous avez jusqu'à la fin septembre pour y répondre et déposer les documents dans les boîtes aux lettres prévues à cet effet. Elles sont assez reconnaissables. Le projet Histoire de ruralité, c'est un projet qui a été mené en partenariat entre la Compagnie du milieu du monde et le GAL Pays des Tiges et Chavées. Le GAL, c'est une ASBL qui travaille sur 3 communes, Gèves, Assès et Ohain. Et en gros, on met en œuvre et on soutient le développement la mise en œuvre de projets de développement durable sur ces 3 communes rurales. Donc on développe des projets, à la fois des projets agricoles, des projets forestiers, des projets sur l'énergie, l'aménagement du territoire, le tourisme, la mobilité, etc. Donc on essaie vraiment de voir quels sont les besoins des 20 000 personnes qui habitent sur ces 3 communes et on essaye d'y répondre par le biais de différents projets. Avec le GAL, on avait envie de travailler sur la ruralité, sur la relation des gens à leur ruralité, à leur village, les relations entre les citoyens et les agriculteurs. Et donc on s'est tourné vers la Compagnie du milieu du monde pour aborder ça sous un aspect culturel, artistique. Avec la compagnie, chaque année, on anime un atelier théâtre pour adultes. Et donc, pendant cette année, on a décidé que l'atelier théâtre allait travailler sur la question de la vie en ruralité. La première manière pour nous de lancer le projet, ça a été de lancer un questionnaire un peu farfelu sur la vie en ruralité. Qu'est-ce que c'est pour vous la vie en ruralité? Et il était demandé que ce questionnaire soit remis dans des boîtes aux lettres qui étaient disposées un peu partout sur les 3 communes. Et donc avec ce questionnaire, pour nous, ça crée déjà une première matière théâtrale. Je crois que j'ai trouvé le bon endroit pour ma dernière boîte aux lettres. C'est Paulette. Paulette, dites, j'ai déposé une boîte aux lettres pour Histoire de ruralité. Hein? Ça vous dérange pas? Dites-moi, vous oublierez pas de répondre au questionnaire? Oui, tant que je suis chez vous, je vais en profiter pour faire mes courses. Ça vous dérange pas? Allez, merci Paulette. Ah, un petit caddie. Oh, hop là. N'oubliez pas. Hein. On a eu la super bonne base de questionnaires qu'on a répartis dans les communes, qui nous a donné une idée de ce que les gens voudraient savoir ou faire savoir à propos de leur vie en ruralité, un milieu périurbain, comme on dit. Donc ça, c'était un bon début. On a pris des réponses aux questions et on a commencé à partir de là à faire un travail. Donc on a commencé à créer nos personnages et créer les scènes tout doucement. À la suite des courriers qu'on a reçus, il y avait des contenus et il fallait s'exprimer. Est-ce qu'on ressentait bien ce que les gens avaient voulu dire? Donc il faut être à la fois en confiance avec nos amis de l'atelier. Et donc ça passe par des impros, des exercices, d'échauffement, bien rigolos, lâcher prise. Comme hier, on fait un petit échauffement, un petit clap pour se réchauffer, puis on se lance dans une répétition où on ne s'arrête pas. C'est l'occasion pour Wally de tester les lumières aussi avant ce soir. Grands yeux, regardez-vous. Jamais fait de théâtre. C'était une première. Ça m'a appris à me libérer, à lâcher prise, pour passer du bon temps avant tout.
Le fait de créer quelque chose ensemble et puis de jouer, je crois que ça va encore nous apporter quelque chose de plus quand on va jouer tous ensemble les représentations. Ce qui nous intéresse dans le fait de mener cette compagnie en milieu rural, c'est le fait de sortir des institutions et parfois formatées par le système dans lequel elles se développent. Le fait de pouvoir aller en décentralisation, de pouvoir amener la culture là où elle n'a pas l'habitude de prendre place, le fait de pouvoir amener le théâtre vers des gens qui ne sont pas forcément enclins à pousser les portes des théâtres, où il n'y a pas besoin forcément de prérequis ou d'expérience théâtrale pour pouvoir s'intégrer à un projet culturel, quoi. Ouais, moi, ce qui m'a le plus impressionné, c'était le côté improvisation, parce que je n'en avais jamais fait. Donc, c'est vrai, comme dit Vinciane, il fallait foncer et se lâcher, quoi. Et puis, comme le questionnaire était assez humoristique, donc les réponses l'étaient, donc ça nous a donné envie de rebondir là-dessus, quoi. Mais comme les questionnaires, on n'avait pas assez de réponses, on a été chercher des interviews chez des figures du village. Des gens qui avaient vraiment des choses à nous raconter. Moi, pour ma part, j'ai été chercher des personnes. Une dame qui a vécu ici toute sa vie, qui est née ici, qui a un accent très fort. On voit que son village, c'est sa vie, qu'elle est partie, elle est revenue, elle était d'une tristesse infinie quand elle est partie. Elle a eu des choses à nous raconter, c'était profond, c'était vrai, c'était sincère. C'était beau, juste beau. On est allé à la rencontre des gens qu'on connaissait ou peu, et puis on les a filmés, quoi, avec nos petits moyens, et on a récolté des dialogues qu'on peut retrouver dans le spectacle, quoi. On les a enregistrés, on les a beaucoup écoutés. L'intonation, moi dans mon rôle, j'ai dû surtout l'écouter. Après, c'est quelqu'un que je connais bien, donc c'est d'être juste, de ne pas rentrer dans la caricature, de la respecter par rapport à ce qu'elle m'a confié, parce que ça, je crois qu'on a tous été très surpris de cette facilité de partager, de répondre aux questions. Moi, personnellement, au début, j'appréhendais le fait d'aller interviewer quelqu'un et dire, voilà, on va faire une création, et de se dire, on va quand même un peu interpréter ce qu'ils ont dit. Et donc, c'était surtout d'être juste, mais ça, je pense que dans tout l'atelier, et à la fois, on a parfois eu peur un peu perdre pied, certains ont vraiment eu très très peur, mais ça c'était un peu le rôle de nos coachs, de nous dire que non, si on le faisait bien, si on allait loin dans le personnage, on n'était pas dans la moquerie. Et ça, moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris, que si on essaye d'être trop juste par rapport au personnage, on peut être vite dans la moquerie, tandis que si on le pousse loin, c'est différent. Enfin, voilà, c'est... L'agriculteur, Thibaut, c'est vraiment chouette, hein. Ta proposition, elle est super. Donc on n'y reviendra pas. Alice avait déjà fait le retour la semaine passée, donc ouais, imagine-le plus large que ce que toi tu n'es. Voilà. Patricia, donc c'était très chouette ta manière de ton témoignage personnel. La bruxelloise, elle est top, hein, Vinciane. Tu peux un tout petit peu pousser le curseur sans aller vers la moquerie. Pas trop, hein, parce que sinon, alors on arrive dans l'inverse, mais un tout petit peu. Hélène, le micro, il n'y a rien à dire. Bruxelloise, on a déjà dit. Alors, va appeler le fermier, on va la reprendre. Comme ça aussi, une qui s'enchaîne, là, pour qu'elle s'enchaîne bien, que le rythme soit soutenu. J'avais fait la remarque à Annette, c'est pas là pour tout le monde. Il faut que ça se chevauche plus. Il faut que ça s'enchaîne plus entre vous, parce que dès qu'on perd le rythme, on sombre un peu avec vous, quoi. On a finalement créé un spectacle qui à la fois révèle ce qui a été récolté pendant les interviews, mais aussi on a créé des improvisations. Et donc le spectacle, c'est à la fois une récolte de témoignages, mais aussi à travers des scènes jouées, une vision un peu décalée de la manière dont ils s'envisagent vivre en ruralité. T'as vu la voiture qui se promène dans la rue? Oui, j'ai vu. Moi, je leur ai dit bonjour. Ils ont répondu bonjour. J'ai trouvé qu'ils avaient un drôle d'accent. Qu'est-ce qu'il faut faire? J'appelle la police. Oui, soyons vigilants. Allô, la zone de police des Arches? Oui, je vous téléphone parce qu'une voiture suspecte rôde autour de chez nous. Où vous situez-vous? Dans le quartier du Pourrin à Assès. Avez-vous pu relever une immatriculation? Oui, un ARQ
938. Une petite seconde, je consulte notre base de données pour voir si ce véhicule est connu de nos services. Ah ben oui, rassurez-vous, il s'agit d'une voiture banalisée d'une de nos équipes de police. Les voisins veillent. Quand on a fait les voisins veille, c'est pas pour rien qu'on a parlé de ça, quoi. Je veux dire, on n'a pas fait que d'être dans un atelier où on s'exprime personnellement. On a aussi exprimé un peu des opinions et ce qu'on a pu ressentir aussi dans ce qu'on a lu, ce qu'on a récupéré. Et puis après, on s'est lâché. La femme à côté de chez nous, ben ça l'emmerde. Ça l'emmerde d'entendre le bruit des poules, des oiseaux. Moi, je trouve ça génial de se réveiller avec le bruit des oiseaux. En ville, tu te réveilles avec le bruit des voitures et t'es comme hiver. Et puis, ben, il y a tous mes amis du patron qui sont ici, le fait de pouvoir faire des trucs, se balader. Quand on était gamin, ben, on faisait des descentes en traîneau. Ben, ce genre de conneries, tu peux pas les faire en ville, tu vois, c'est compliqué. Et puis aussi, chez nous, ben, c'est porte ouverte, hein, tout le monde vient voir les moutons. Donc, ben, si je veux bronzer topless dans mon jardin, bon, après, je le fais pas parce que j'aime pas. Mais si je veux le faire, ben je peux pas, parce qu'il y a toujours bien quelqu'un qui arrive en disant « Oh, salut, on vient voir les moutons !» Pendant l'atelier, toutes les impros qu'on a fait, moi je m'attendais pas à ce qu'elles ressortent dans la pièce. Par exemple, l'impro de technologie, moi je m'attendais pas du tout à ce que ça revienne. C'était une impro de dire, imaginez l'agriculture de demain, et on est parti sur plusieurs personnages à faire une impro comme ça, 5 minutes. Et puis finalement, on en a fait une scène dans le spectacle où on est sur des ordinateurs et on commande les tracteurs à distance, on commande les drones à distance. Et donc, c'est vrai que ce qu'on a créé sur le moment, pour nous, c'était banal. Ça allait être, oui, c'est une impro, c'est un exercice. Et puis au final, ça fait une scène du spectacle. On la joue pour forcer le trait et pour un peu faire peur, enfin moi je le ressens comme ça, pour faire peur aux spectateurs et leur montrer la caricature ou les excès vers lesquels on pourrait arriver. Ici, les centres de contrôle de la capitale, de la communauté, ministère de l'Agriculture, hémisphère nord. On voudrait connaître les taux de sucre de vos betteraves, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Taux de sucre sur combien d'hectares? 4,5, c'est bien les vôtres? Oui, c'est bien chez nous. Parcelle de Crupet, 22,10. Très bien. Démarrage, contrôle. Attention agriculteur 3, il manque d'eau dans vos champs. En effet, mais je ne vais pas pouvoir faire pleuvoir avant 2 heures parce qu'apparemment, il est en train de pleuvoir sur un autre champ. Parfait, merci. Ok, je programme. Agriculteur 2, vigilance, un mouton s'échappe. Premier avertissement. Tut. 17 heures de la traite, rien à signaler. Ok, les vaches rentrent, elles sont toutes en place. Pas de soucis, pas de soucis. Dichou, mais je fais gratin, je rentre les moutons, j'en ai pour 10 minutes. Moi, je vous laisse. Ok, terminé. Bonsoir. Contrôle terminé. Over. Moi, j'avais déjà fait un peu de théâtre, mais c'était dans un autre contexte tout à fait différent, des classiques ou des choses un peu plus universelles. Et wow! Ici, c'était les pieds sur la terre, pieds nus, des histoires d'ici, des histoires de ruralité. C'était génial. C'est ça que je pense qui est important, c'est de rester dans la vie d'aujourd'hui. Qu'est-ce que les gens veulent? S'ils vont aller au théâtre, c'est pour faire quoi? C'est peut-être, oui, voir des choses fantastiques, mais on veut avoir une voix pour que les gens puissent dire qu'est-ce qui leur préoccupe, qu'est-ce qu'ils veulent voir. Avant, on faisait du beurre et du fromage aussi. Mais aujourd'hui, avec l'APSCA, c'est plus possible. Hein. Ils mettent des conditions à un particulier comme à une usine. Vous avez un bon produit, sans papier, c'est pas bon pour eux. Mais vous avez un mauvais produit, avec un papier, mais ça va, ça marche. Les règlements, ils les font à Bruxelles, au 10e étage, avec l'air conditionné. Ils n'ont plus les pieds sur terre, hein, ces gens-là.
C'est un peu le miroir de la société rurale. Et j'espère que ça fera réfléchir les gens qui nous verront. Ouais. Quoi. Moi aussi, je trouve que c'est vraiment un message, je ne sais pas si on a été conscient, mais c'était remettre au cœur le collectif, le vivre ensemble, quoi. En se voyant, c'est une photo, quoi. C'est une photo de ce qu'on est. Et moi, ce que j'ai entendu, les retours que j'ai eus, quelque part, gentiment, mais on remettait un petit peu, tiens, on peut être comme ça, ou enfin voilà. Et donc, c'est vraiment la photo, mais avec bienveillance, quoi. Qu'est-ce qu'on veut pour ce village? Alors, première proposition, un café citoyen. Bonne idée, ouvert tous les jours. Ah non, pas tous les jours. Une sorte de maison du peuple, quoi. Oui, un café citoyen, le pain du boulanger, les légumes du village, etc. quoi. Et comment est-ce qu'on finance tout ça? On n'a qu'à créer une bière locale. Ah ben oui, bière, la clairette. Moi, j'en ai marre des canettes qui traînent sur le banc d'en face le matin quand les jeunes sont passés par là. Je trouve qu'il faudrait leur interdire d'être là. Quoi, on va quand même pas réinstaurer un couvre-feu à 22h pour les soi-disant fumeurs de pétard? Le bourgmestre qui prend cette décision, il risque pas de faire beaucoup de voix. Hein. Oh, tu serais bien étonné, hein. Dis, et si on proposait la fusion des 3 communes? Chef, et Arcès, une grosse commune rurale! Non. Chacun chez soi et les vaches seront bien gardées, hein. Finalement, pour moi, ça sert à ça, les théâtres aussi. À mettre un tout petit message, à laisser passer des choses en espérant qu'il y a des petits grains qui vont germer un jour dans l'esprit des gens. Sans faire la leçon. Sans faire la leçon, très important. Concerto rural. Le projet m'a apporté des rencontres, 10 nouvelles personnes, une nouvelle équipe, une nouvelle troupe. C'est d'être à l'écoute de l'autre et d'être vraiment, vraiment attentif à ce que l'autre dit. J'adore ça. Parce qu'on peut tout dire quand on est sur scène. Enfin, qu'on n'a peut-être pas toujours, les couilles de le dire. Moi, c'est l'importance du collectif. Personne ne pouvait créer ce spectacle-là, l'écrire seul. Ça m'a permis de rire, parce que c'est rare quand on rit le lundi soir, quand on est devant sa télé tout seul, qu'on ne fait rien, mais quand on peut rire tous les lundis soirs pendant 1 an, ça n'a pas vraiment de prix. Qui sont les plus forts? C'est nous. Qui sont les meilleurs? C'est nous. Et sans nous, rien. Et sans nous, rien. Et sans nous, rien. Je voulais pas venir, moi, à cet atelier. Ça me stressait, je voulais pas. Je ne me sentais pas du tout de faire une scène, enfin de jouer une pièce comme ça devant des gens que je connais. Ça me stressait, j'avais peur de ça, j'avais peur du regard de l'autre. Et finalement, je trouve que c'est génial, ça m'a ouvert. Je profite, tout simplement. Mes petits voisins, maintenant, je les vois et je leur dis « T'es le gamin de qui, toi ?» Et il me répond « Je suis le petit de chez Nicole. » « Ah, t'es le petit de chez Nicole? Oui, m'a dit, t'as tellement grandi, je ne t'aurais pas reconnu, hein. Ce que j'aime bien dans ma vie au jardin, c'est qu'à chaque printemps, je repars avec une masse d'espoir. Le dimanche, quand j'entends les patronnés qui passent, je dis « Qu'est-ce qu'ils vont encore venir me demander ?» Ça m'angoisse. Les Gérois étaient considérés comme des bagarreurs et des buveurs. On les appelait les chiteaux d'Assès. La vie est courte. Moi, je suis née à Fleuret et je mourrai à Fleuret. Si j'avais un nouveau voisin, je lui dirais « Bienvenue à Soré-Molinos ». C'est agréable ici, il y a plein de gens qui passent, chacun à son rythme. C'est simple, chez nous, on entre sans frapper. Cette parade a rassemblé une quinzaine d'associations autour du thème de la ruralité. Et donc chacun s'est costumé, créé des structures pour déambuler dans les rues de Fleuret le jour du petit bazar. Les ultra-gévrois et les cuistots, la jeunesse de Saint-Bernard, le Gal et la princesse, la chorale d'Oé, première section. Nous sommes les ultra-gévois. C'est les supporters de l'équipe de Gève. On va chanter comme Des tarés, sans jamais rien lâcher, pour l'amour du maillot. Allez, allez, oh, 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 oh.
voilà, on est un petit comité. On n'est pas toute l'équipe là, hein. Normalement on est une trentaine, parce que pour faire à manger pour 300, mais il faut être nombreux. Alors lui il fait tout ce qui est panade, mais il apprend à changer les langues. Elle le fait bien. Que sommes-nous d'autres que la somme de nos souvenirs? Avant d'aller dormir, S.J. Watton. On passe son enfance à trouver qu'on est trop jeune et le reste de sa vie qu'on est trop vieux. C'était à la réalité qu'il incombait de vous indiquer l'étendue de vos illusions. L'amour dure plus qu'une vie de Anne Rachard. J'ai le droit de lire n'importe où. J'ai le droit de ne pas lire. J'ai le droit de sauter les pages. J'ai le droit de relire. J'ai le droit... Non, j'ai le droit de ne pas finir un livre. J'ai le droit de me taire et de lire à voix haute. J'ai le droit de grappiller. Non, de sauter les pages. Nous sommes le groupe Je cours moi forme, un groupe de coureurs qui se retrouvent chaque semaine pour courir ensemble. Là on est une petite partie du groupe parce que cette année on avait une centaine de coureurs dans les différents programmes. Et là ben voilà, on se retrouve à cette occasion pour faire la parade. Et une bonne occasion de se retrouver ensemble. Et la fête. Et la fête. Nous sommes les cavaliers du Valais Ranch, donc ici à Florey, un petit manège typé western. On en a profité pour sortir nos chevaux et pouvoir montrer que des chevaux pouvaient rester calmes en milieu un peu plus agité, autant animer un petit peu notre village. On est une initiative de transition sur GEV et OE, donc ça s'appelle Go, Transition. Et il y a un groupe qui voudrait revaloriser en fait la filière laine locale parce qu'on a quand même beaucoup de moutons sur notre territoire et souvent les petits éleveurs en fait ne savent pas quoi faire de leur toison. Donc ça arrive qu'ils les brûlent. Alors avec cette laine, qu'est-ce qu'on fait? En fonction des races de moutons, soit on la lave d'abord, on la carde, et puis soit on la file pour en faire de la laine à tricoter, ou on la feutre pour faire des petites oreilles de mouton par exemple. Voilà. Et on accueille le dernier char de cette parade 2018, Barbarie.
Du coup, le Petit Bazar, c'est en fait la fête de la Compagnie du Milieu du Monde. À la base, on avait envie d'organiser une fête qui permette à pouvoir montrer à un public les projets qui ont été réalisés pendant l'année par la compagnie, que ce soit les projets amateurs qui ont été faits pendant les stages, pendant les ateliers, mais aussi des projets professionnels comme des créations théâtrales, etc. Et puis, on a eu envie de pouvoir amener des propositions professionnelles, que notre public puisse découvrir des spectacles que nous on avait aimés, qui nous avaient particulièrement touchés ou émus ou fait rire. Et donc au fur et à mesure des années, le Petit Bazar est devenu une sorte de mini-festival en rue, enfin en extérieur, et dans un cadre particulièrement rural. Je pense que c'est ce qui fait un peu sa spécificité. Il y avait aussi des clowns qui étaient présents, qui avaient participé aux stages qui ont été donnés pendant l'année via la Compagnie du Milieu du Monde. J'ai l'honneur, le plaisir, l'avantage, la joie, la fierté, la jouissance de vous annoncer l'ouverture de la 4e édition du Petit Bazar de la Compagnie du Milieu du Monde. This is the sound of sea. Bienvenue au cirque démocratique de la Belgique. Et pour le premier numéro, vous avez le choix entre un solo de jonglerie par le collègue de Kuiper ou un exposé sur la démocratie en Belgique par le collègue Bonduel. Pour la jonglerie, votez jaune. Pour l'exposé, votez rouge, mesdames et messieurs. Et cette fois-ci, mesdames et messieurs, collègue de Kuiper, arrêtez de tricher. Collègue Bonduel, regardez vous-même. Cette fois-ci, on a une majorité jaune. Ce qui veut dire que j'ai l'honneur de vous présenter le meilleur jongleur belge de la Belgique. Voici pour vous le collègue de Kuiper. Et stop, mesdames et messieurs, si vous voulez revoir cette entrée, votez jaune. Pour voir la suite, votez rouge. On est arrivé cette année avec le GAL avec une proposition vraiment riche, avec 2 spectacles professionnels. On avait le Cirque démocratique de Belgique et Arsène Folazur qui ont présenté leur spectacle. Il y avait un manège, le manège de la compagnie des 4 saisons qui était là, qui a permis aux enfants de faire des tours en manège, un vieux manège en bois traditionnel. Et puis il y avait le groupe Bernard Orchestar. On a eu le samedi soir l'ouverture avec un concert de saxophone, les drôles de dames on les appelle. Ça avait du sens pour nous de créer l'événement de fin de projet au Petit Bazar parce que les objectifs étaient complètement communs, d'accès à la culture, d'échanges, de rencontres. Et puis forcément cette parade qui a ouvert les festivités du dimanche, et ça c'est clair que ça a rassemblé beaucoup de monde. Au final, c'était une belle édition du Petit Bazar et je pense que tout le monde a été ravi de l'ambiance qu'on retrouvait pendant cette fête.
Thank